Pour la deuxième année consécutive, le festival de théâtre amateur, Les Tréteaux de l'automne, nous revient à Clisson, suite à un bon bilan 2015. Le bilan de l'année dernière était positif, on a fait presque 600 entrées. Et donc c'est pour ça qu'on renouvelle cette année, en espérant faire un peu plus. Je pense que la programmation elle est quand même assez relevée. Et on espère que tous les Clissonnais vont répondre présents à ce festival. Ça veut dire que la culture est vraiment bien présente à Clisson. Je pense, oui. On fait en sorte qu'elle soit présente et diversifiée surtout. Et comment est-ce que vous l'expliquez ? Une volonté de justement diversifier les choses et puis une équipe au niveau de la mairie très qualifiée et donc qui font très bien leur travail. Ça je tiens à le préciser. Et de ce fait, vous avez également renouvelé la salle Saint-Jacques. On a refait entièrement la salle Saint-Jacques, que ce soit de la scène qui a été refaite entièrement, abaissée de 30 cm de manière à produire des spectacles pour les enfants, mieux adaptés pour eux, qui soient plus à hauteur. Les rideaux ont été changés, tout le système d'éclairage, le plan de feu a été revu. Et puis également, les gros travaux, c'est au niveau du sol. Donc toute la partie carrelage, pavé a été refaite. Alors bien entendu, en revenant un peu au festival de théâtre, beaucoup de troupes et des troupes de la région. Voilà, en priorité, donc on a demandé aux troupes clissonnaises de s'inscrire, suivant leurs contraintes. Donc sur les 5 troupes, on a 2 troupes qui sont inscrites cette année. On en avait une l'année dernière, donc on espère que l'année prochaine, si on renouvelle et qu'on continue le festival, on espère avoir plus de troupes clissonnaises. Mais sinon, c'est les troupes des communes voisines ou départements voisins. Oui, et un petit peu plus loin aussi, je crois. Rennes, la Mayenne également, le Maine-et-Loire. Donc voilà, on ouvre ce festival à toutes les communes et départements voisins. Alors si on peut essayer de tirer un bilan, j'allais dire entre guillemets, artistique de l'année passée, c'est-à-dire l'année 2015, l'année dernière au mois de novembre, eh bien ma foi, Clisson peut être que enchanté de ce bilan quand même, parce que on a eu une diversification, et je trouve que c'est ça qui est important dans le théâtre, c'est qu'on voit plein de choses. Alors il y a le vaudeville, vous savez, il y a les amants dans le placard, mais il y a aussi des pièces où l'on réfléchit un petit peu, où on donne au public l'occasion de s'interroger. Et ce qui est sympathique, c'est que ces troupes venaient naturellement du coin autour de Clisson et des environs, mais aussi d'un peu plus loin. Et cette année 2016, elles viennent d'encore un peu plus loin. Et je trouve que c'est assez sympathique pendant une semaine, de produire ainsi une dizaine de pièces pour un public qui vient entièrement gratuitement, que j'invite à nous rejoindre du 17 au 22 octobre. Il y a un spectacle à 18h tous les jours et à 20h30 tous les soirs. Et donc toujours un théâtre amateur. Oui, amateur, c'est très important. C'est-à-dire que les troupes professionnelles naturellement, ne sont pas invités dans cette chose-là. Et vous savez, vous me dites amateur, professionnel, moi je voudrais faire une petite observation, c'est que quand on dit théâtre amateur, ce n'est pas péjoratif, ça ne veut pas dire qu'on joue moins bien, qu'on met en scène moins bien que les professionnels. La différence, les amateurs jouent 3, 4, 5, 6 fois, peut-être pas beaucoup plus dans l'année, les professionnels jouent une centaine de fois, 150 fois, ils sont payés pour ça. Or, les amateurs sont des gens qui ont un emploi, qui ont d'autres occupations, et qui prennent sur leur temps pour venir offrir aux gens, et dans le cas de Clisson, gratuitement en plus, le travail de l'année. C'est une chose, moi, que je trouve assez sympathique, agréable. Et puis donc avec un thème. Avec un thème, on a choisi la comédie. Vous savez, la comédie, c'est large. C'est large. Il y a des comédies dramatiques, alors on tangente la tragédie dans ces cas-là. Et puis il y a les comédies de mœurs, et puis il y a les comédies vraiment délirantes, et puis il y a parfois des comédies ironiques, satiriques. Bref, beaucoup de talents peuvent se retrouver dans la comédie. Et donc cette année avec un très beau final le samedi. Ah,
un très beau final le samedi, c'est la journée de la remise des prix. Alors, il y a la remise des prix, bien entendu. Il y a aussi un spectacle qui sera offert au public. Il y a un petit trio de jazz, parce qu'il nous faut toujours une note musicale. Vous savez, c'est Verlaine qui disait de la musique avant toute chose. Et puis, il y a l'invité d'honneur, qui lui est un professionnel, bien sûr, qui ne concourt pas, qui est un imitateur, un humoriste, un auteur, un metteur en scène. Il est absolument fabuleux. Si on a la chance qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, il faut surtout qu'ils viennent le 22 octobre à 15h30. Son nom ? Il s'appelle Stéphane Olivier. Retenez ça. Le festival Les Tréteaux de l'automne se déroule du 17 au 22 octobre à l'espace Saint-Jacques de Clisson. Le programme complet est disponible sur le site de la mairie. L'entrée est gratuite, alors venez nombreux.